Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Il va falloir penser à un autre nom, ou en tout cas à une autre gimmick, parce qu'en ce moment la street culture elle est un peu éteinte, mais peut-être que cela reviendra prochainement. En tout cas les amis, bienvenue, tu as vu dans la miniature, nous sommes là pour parler de Secret Invasion épisode 4. Voilà mon avis à chaud. Du coup, avant d'aller plus en avant dans cet épisode et son analyse, je t'invite à t'abonner, commenter, liker et tout le tralala qui va avec YouTube. Nous sommes 196, voilà, on avait l'objectif d'aller à 200 d'ici la fin de la saison de Secret Invasion. Donc les amis, j'en suis certain, tu peux trouver une personne dans ton entourage, papy, mamie, cousin, un copain, un salarié, tu l'obliges. Si vous avez des boîtes, voilà, si vous êtes responsable, cadre, si vous êtes placé dans une boîte et que vous avez des sous-fifres, tu leur dis oh, tu t'abonnes. Voilà, c'est aujourd'hui ta mission au boulot, c'est de t'abonner à ce mec. Donc les gars, je compte sur vous. Voilà, utilisez, faites comment on dit, utilisez votre pouvoir. Voilà, faites de l'abus de pouvoir. Et voilà, comme ça, les gars, la chaîne, elle prospère, tout ça, tu connais. Bref, on arrête de divaguer et de partir en freestyle total. Et on parle de Secret Invasion épisode 4. On avait laissé Nick Fury, du moins, on avait laissé les aventures de Nick Fury avec Priscilla, la femme Skrull de notre bon vieux Samuel L. Jackson, qui recevait des ordres et un pistolet pour assassiner Fury. Au téléphone, on avait l'impression que c'était Roddy, et il s'avère dans l'épisode que oui, c'est bien Roddy, parce qu'ils ont un rendez-vous en face à face, tout ça. Il est encore, comment on dit, insécrable. Non, pas insécrable, ça n'existe pas ce mot. Obsécrable, obséquieux, désagréable. Bref, t'as compris, il est désagréable de ouf. Ça, c'est pas Roddy. Je continue de le dire, je l'ai déjà dit avec l'équipe. Voilà, on va bientôt faire un live, peut-être vendredi, peut-être samedi. Précision à venir sur la chaîne avec l'équipe du soir, Stir Casino. Donc, les amigos, restez focus pour vraiment qu'on débriefe tout ça ensemble. Mais en tout cas, on l'a souvent, enfin, moi, je l'ai souvent dit aux copains. Pour moi, c'est pas normal. Roddy soit comme ça, c'est pas son caractère, c'est pas sa nature. Et encore une fois, pour moi, ça le prouve. On n'a pas eu la preuve tangible qu'il était un Skrull. Fury n'a pas, comment dire, dit explicitement. Roddy ne s'est pas transformé en Skrull. Tout ça, ça reste encore incertain. Mais vous n'allez pas me faire croire que ce mec, c'est le bras droit de... Voilà, c'est l'ancien pote de Tony Stark. J'y crois pas. En tout cas, Press, je l'appelais Press. Press reçoit des ordres, tout ça. Elle doit buter Fury, sinon elle va se faire descendre. Elle, on sait que c'est une Skrull. On sait que les ordres viennent de Gravik. Même si le mec qui se fait passer pour Roddy a l'air, tu vois, pas non plus... Enfin, il travaille avec Gravik, mais est-il fidèle? Est-ce qu'il n'essaye pas de le doubler? Ça peut être quelque chose dans les 2 derniers épisodes qu'il faudra surveiller. Mais en tout cas, voilà, le mec n'est pas franc du collier. Et du coup, Priscilla rentre à la maison. Et là, on va avoir une conversation de ouf entre Fury et elle que j'ai beaucoup aimé. La force de cette série, je le redis, c'est l'écriture. On pourra quand même noter, ça va être déconstruit cette analyse, les amis, je m'en excuse. On pourra quand même noter que moi, ça fait 2 épisodes qu'il y a des cliffhangers un peu, tu vois, un peu faux cliffhanger. Et j'aime pas trop ça dans les séries. Il y avait une autre série qui en usait beaucoup. Genre, en chaque fin d'épisode, on croyait pas que la situation allait déraper, parce que c'est ça un cliffhanger, c'est te laisser sur une scène de tension et te dire qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, dans beaucoup de séries, le cliffhanger t'annonce une réelle scène. Là, à chaque fois, c'est des cliffhangers désamorcés dans l'épisode. Alors oui, ça vient au bout d'une vingtaine de minutes, mais voilà, il y en a marre. Tu vois, j'aurais préféré presque, vu ce qu'on nous avait dit dans l'épisode 3, que Priscilla soit une méchante. Ça aurait été ouf. Mais on arrête de désamorcer à chaque fois les cliffhangers. Je trouve que ça, la série fait un peu grand 8. Un des autres cliffhangers, et du coup c'est comme ça que j'ai pensé à ça, c'est bien évidemment le cas Emilia Clarke, alias Gaia, alias Gia, alias Daenerys Targaryen. Je parle de cette scène où elle se prend une bastos, où Gravik la regarde, et au final, dans cet épisode, en scène d'intro, la meuf est guérie, normal, légal, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était un faux cliffhanger.
C'est dommage parce que... Et du coup, on peut comprendre qu'elle a le sérum Super Skrull. Du coup, à mon avis, la finalité de cette série, ça va être Gravik vs Gaïa. On attendra que la série construise un peu plus cette rencontre, mais je pense qu'on va vers ça. Du coup, l'épisode en grande partie va se tourner autour de la relation Priscilla-Fury. On a d'abord un flashback en 2012 à Paris, ref à la France, on le cite, la French Touch, tout ça, où ils sont beaucoup plus jeunes en 2012. Donc sûrement que Fury, après Avenger 1, a pris des vacances avec sa go et ils sont allés à Paname. Et voilà, t'as compris, voilà, romantisme, tout ça. Ils se lisent des poèmes, tu comprends que leur histoire, elle est sérieuse et tout, et elle est basée sur des vrais trucs. Moi, à aucun moment, j'ai douté qu'elle allait le descendre, tu vois. Et on en vient à cette scène où il rentre à la maison, parce qu'en fait, Fury avait écouté toute la conversation de Gravik et Priscilla. Et voilà, ils ont mis en scène, genre, le fait qu'ils allaient se buter, tout ça, parce qu'ils étaient sur écoute, tout ça. Enfin, tu voyais que la conversation, elle était faite pour amener des potentiels mecs qui écoutaient, tout ça. Enfin, voilà, c'était de la manipulation. Nous, spectateurs, on nous a pris pour des dindes. Même si l'écriture, encore une fois, était parfaite, l'attention, même si j'y ai pas cru, je trouvais que la scène elle était stylée, bien construite, tout ça. Vraiment, deux espions qui ont été amenés à être mariés, tout ça. Une espion Skrull, un espion de la Terre, voilà, et du Shield, entre autres, qui devaient, comment dire, qui sont tombés amoureux malgré tout, mais qui ont des devoirs respectifs envers leurs entités propres, tu vois, envers leur hiérarchie et tout ça. Donc très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et au final, Priscilla, elle va aller de son côté. Je pense qu'elle sort de la série, c'est finito. Et là, on a Samuel L. Jackson qui va s'infiltrer de nouveau chez Roddy. Roddy, il est encore exécrable. Je crois que c'est exécrable le mot que je cherchais tout à l'heure. Et du coup... je pensais qu'il allait le descendre et nous faire le reveal du fait que ça soit un Skrull. Encore une fois, la série nous prend un peu pour des dindes. Voilà, je vois pas pourquoi ils nous révèlent pas ça, parce qu'on l'a sous les yeux. Pour moi, c'est évident, mais ils doivent se dire... ils y ont vu que du feu. Mais les gars, non, c'est clair comme de l'eau de roche que ce n'est pas le vrai colonel Rhodes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet épisode? Bon, ça va se terminer avec le président qui va en Russie pour désamorcer le conflit entre les deux gouvernements parce que des tierces personnes essayent de foutre le bordel. Et vous savez, si vous connaissez la chaîne et vous me connaissez et vous connaissez mes vidéos, que moi, en ce qui concerne Marvel, j'attends bien évidemment la canonisation et l'apparition des agents du Shield de Coulson dans la série Secret Invasion. J'en parle souvent, je sais que je saoule tout le monde. Et malheureusement, je pense que si Fury n'a pas joué la carte Coulson, toi dans cet épisode où les mecs ils ont débarqué à deux avec Talos pour sauver le président face à je sais pas combien de Skrull, les agents secrets du président, tout ça, voilà, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de, tu vois, il n'y aura pas d'agent du Shield. Il faut s'en rendre à l'évidence. Bon, la flamme s'est un peu éteinte. Il y a une étincelle d'espoir, mais ouais, là, il aurait eu besoin de renfort, le mec. Ils sont allés à deux quand même. Comme il l'a dit Talos, ouais, c'est un champ de guerre, mec. Enfin, c'est vrai que Bon, pour la cohérence, pareil, de l'univers du MCU, on peut se demander pourquoi n'est pas utilisé différentes technologies du Shield. Parce que même dans les films, ils ont des technologies supérieures. Tu me diras, ça doit être dur de se les procurer. Ok, j'accepte. Mais voilà, on a vraiment deux mecs qui ont débarqué, ils se sont mis dans une mêlée et ils ont essayé de, tu vois, de faire leur tambouille. Lors de cette action, Fury sauve le président. Talos avait un rêve qu'il parlait avec Gia, c'était d'avoir l'accord présidentiel et peut-être de l'ONU, de pouvoir être en Skrull sur Terre. Il a fait miroiter ce rêve à sa fille va-t-elle adhérer, va-t-elle suivre Fury? C'est ce qu'on va découvrir dans les prochains épisodes parce qu'attention, énorme spoiler, normalement tu as eu le logo en début de vidéo mais peut-être tu as plané et là tu vas être choqué, Talos meurt, tué par Gravik. Donc forcément, le 1 contre 1, Gaïa, Gravik se construit un peu plus, Fury a le seum, lui aussi il va vouloir descendre Gravik, c'est évident. Gravik, il a des pouvoirs, tu vois, il fait une élasticité du bras, il guérit et tout ça. Voilà, le mec va être un casse-tête à buter.
Mais comment, où et quand, ça, il reste 2 épisodes pour le découvrir. Donc, j'ai eu un sentiment de frustration folle quand Fury démarre la voiture avec le président Ritson à côté dans le coma, enfin endormi, tu vois, et Talos par terre. Là, ça y est, j'ai eu mon premier. Ah, j'en veux plus, tu vois. Me faites pas ça, tu vois. Me laissez pas comme ça. J'ai besoin de voir la suite. Donc la série est bonne. La série est bonne. L'action présentée est bonne. Je trouvais que la scène d'action se portait pas mal, tu vois, pour du Marvel série. C'était plutôt cool, dans un style un peu vintage. Excusez-moi les amis, chaleur, orage, la nuit on se réveille, on dort pas pendant 3 heures, tu connais. Voilà, en tout cas, très très lourd comme programme, je kiffe. Là, j'ai hâte d'aller sur les prochains épisodes. 1 semaine d'attente, ça va être terrible. Bon, c'est pas grave, on a des choses à regarder à côté. Mais en tout cas, ouais, satisfait, hein, satisfait de l'écriture. Arrêtez un peu de nous prendre pour des dindes avec ce côté faux cliffhanger, même si là, tu vois, pas de faux cliffhanger. Talos est mort, on y croit. Il démarre, il se casse. Que va-t-il se passer? Tu vois, t'as pas besoin de nous faire croire un faux truc. Tu vois, Gaïa est morte. C'était quoi? Priscilla va tuer Fury. Tu peux écrire l'histoire différemment, tu vois, en termes de transition d'épisode. Enfin bref, bien sûr, les amis, cette vidéo n'a de sens que seulement si vous me donnez vos retours en commentaire. Dites-moi, vous, est-ce que vous validez un peu mes propos? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? On peut tous dire, tant que c'est dans le respect, bien évidemment. Et les amis, ne loupez pas le live ce vendredi ou samedi. Bien sûr, date à confirmer avec l'équipe. Abonnez-vous à leur chaîne également. Moi, je vous souhaite une bonne journée, soirée, là où vous êtes. Et là où vous regardez cette série. Et à la prochaine les gars, c'était Isma pour Ce qui me fait kiffer. Ciao.